Salam alaikum. Correction de l'exercice de la série 3. Donc on considère n un entier naturel non nul, et E c'est l'espace des polynômes de degré inférieur à n. Pour tout A appartenant à K, on définit phi indice A une application telle que, quel que soit P appartenant à E, on a l'image de P, c'est P de A. Montrer que phi de A est une forme linéaire en considérant A0 Kn, n plus 1 scalaire 2A2 distinct pour tout K appartenant à 0, 1, on définit le polynôme Pk par cette formule-là. Voilà. Vérifier que le Pk forme une base de E et que phi B étoile est égal à phi indice A est une base de E étoile dial de B. Montrer qu'il existe un n plus 1 uplé U0 jusqu'à lambda n tel que l'intégrale de 0 à 1 de P de t, c'est sigma de lambda I pi, et calculer les lambda I. Premièrement, on va montrer que phi indice A est bien une forme linéaire. Donc on considère PQ de polynôme et lambda scalaire. On va évaluer l'image de lambda P plus Q. Donc ça, c'est un polynôme, donc par définition de phi de A. Donc c'est lambda PA plus QA. Ça représente phi de A, pardon, ici, et ça c'est phi de A de Q. Voilà. Donc soit AI une famille d'éléments de scalaires 2A2 distincts, et on définit le polynôme P de K par ça. Une remarque. Donc pour tout J différent de K, on va calculer le Pk de H, par exemple, est égal. Donc c'est sigma de x moins aj sur ak moins ai au point aj. Donc lorsque on a le j, aj moins aj0, c'est-à-dire que pk de aj égale à 0. Voilà, lorsqu'on remplace le x par aj, ça est nul, donc le polynôme, on a le produit, donc est nul. Par suite, on a Pk, alors Pk admet combien de racines pour J différent de K, et on sait que J varie de 0 à n. Donc admet n racines. Et pour Pk ak. Voilà. Donc ça c'est quoi? Donc c'est pi le produit de an de j égale à 0 pour j différent de k. Le même appliqué de ak moins aj pardon, sur ak moins aj. Donc on aura ça, c'est 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Pk de Aj, c'est le symbole de Kronecker, Ij. Voilà, c'est ça la remarque qu'on va utiliser après. Voilà, vérifions que la famille P de Pka est une base de E. En effet, donc on va considère alpha 0 jusqu'à alpha n tel que la somme égale à 0. Donc on va appliquer à Aj. Ça c'est un polynôme. Donc l'image de Aj égale à 0. Ça c'est quoi? On a déjà calculé, c'est P
du sigma ij égale à 0, c'est-à-dire que alpha égale à 0. Voilà. Montrons que B étoile phi A est une base de E étoile. Voilà, on sait que phi A j de ij égale à sigma ij. Donc, B étoile est une base de E étoile dial de B. Montrons qu'il existe des lambda 0 jusqu'à lambda n, tel que on a l'intégrale de 0 à 1 de pt dt égale à 0. Voilà. On a phi défini par phi de p, c'est l'intégrale de a de 0 à 1, est une forme linéaire. Et comme B étoile est une base E étoile, donc cette forme-là s'écrit en fonction des phi de I, phi AI. D'accord? Voilà. Voilà. Ici de 0 à 1. C'est sigma de lambda I phi AI. Et ça, par définition, c'est P de AI. Voilà. Pour les lambda I, donc quel que soit P, on a ça. En particulier, si on prend P égale à PK, d'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Phi de PK égale à sigma de J égale à 0 jusqu'à N de lambda J phi donc je prends phi de PK, phi de PK, de phi de A à J de PK est égal à sigma de J égale à 0 jusqu'à N lambda J sigma ij, déjà vu. Donc est égal à lambda K. Voilà. Et or, on a le lambda K, c'est l'intégrale de 0 à B, à 0 à 1, ici de T moins AJ sur AK moins AJ. Et voilà le lambda K. Parce que la définition de phi AK, c'est l'intégrale de 0 à 1 de PK de T dt, et on remplace le PK par sa formule. Voilà.